Le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui avait fait 131 morts et 413 blessés a été rendu hier avec l'utilisation de la perpétuité incompressible pour Abdeslam. Un procès qui aura duré 294 jours, plus longtemps que le procès Eichmann qui en aura duré 244 et presque autant que le procès de Nuremberg qui en a duré 315. Pourtant, une tribune publiée aujourd'hui dans le Figaro, écrite par l'agrégé de philosophie André Sénic, résume un sentiment partagé par nombre de Français. Le titre de cette tribune, 13 novembre, le grand absent de ce projet, l'idéologie islamiste. Une tribune dans laquelle l'auteur rappelle qu'à Nuremberg, on n'a pas jugé et condamné l'idéologie nazie et que, je cite toujours, la dénonciation des crimes du communisme n'a pas débouché sur le procès en bonne et due forme de l'idéologie de ce système. Contrairement aux deux idéologies les plus criminelles du XXe siècle, faut-il au XXIe siècle juger les idéologies criminelles? Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste? Et vous êtes 89,5% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Malik Bezou, essayiste, auteur de Ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire, et France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb. Malik Bezou, bonsoir. Bonsoir. Bien près du micro. Bonsoir. Criminel, raciste, machiste, homophobe, on a déjà 4 chefs d'accusation pour le projet de l'idéologie islamiste, non ? Oui, a priori, mais alors là je vais peut-être émettre une réserve par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que moi je considère que tous les islamismes ne se valent pas, et je sais que ça va sûrement choquer, mais il existe des formes d'islamisme légaliste qu'on retrouve en Algérie, en Jordanie, etc., et il existe un islamisme exalté, fanatique, violent, qui s'illustre avec les actions, par exemple, de Daesh. Mais tout mettre dans le même sac, ça peut être dangereux. Par exemple, concrètement, si on prend l'extrême droite, française aujourd'hui actuelle, celle de Marine Le Pen, qui à mon sens n'est plus vraiment d'extrême droite, dire que c'est la même chose que le nazisme ou le néonazisme, c'est grotesque, ça n'a aucun sens. Et je considère que dans l'islamisme il existe des nuances, parce que tout ne se vaut pas. Daesh, c'est pas la même chose que certaines mouvances islamistes en Algérie qui appelaient à la concorde nationale, qui ont rejoint le gouvernement d'union nationale, etc. Donc on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Donc tout ça pour dire que c'est plus complexe que cela, à mon sens. Philippe Bilger. Mais vous avez totalement raison, c'est très complexe, et si je peux... Philippe, vous avez dans votre présentation évoqué évidemment le nazisme, le communisme et l'idéologie meurtrière islamiste. Moi je considère que tout de même, même si je n'étais pas un fanatique de ces lois qui portaient atteinte à la liberté d'expression, que le nazisme d'une certaine manière a trouvé son procès avec Nuremberg. D'ailleurs, il faut être clair, en dehors de quelques groupuscules néo-nazis, on peut dire que le nazisme en tant qu'idéologie mortifère et scandaleuse est unique, a disparu. Le communisme, c'est différent. Je pense que s'il avait fait l'objet d'un procès global sur le plan des terreurs qu'il a créées, peut-être aurait-on moins dans notre espace intellectuel d'anciens communistes qui sont davantage crus que ceux qui ne se sont jamais trompés sur la nature du communisme. Mais je viens vite à l'idéologie islamiste. Moi, d'abord, il est faux de dire qu'on n'en a pas parlé. Même dans ce procès qui a duré 10 mois, rien que pour asseoir une accusation, il a été nécessaire au ministère public à 3 voix tout à fait remarquables d'aborder un petit peu le terreau à partir duquel ces crimes ont été commis. Et dernier élément, ce qui me paraît pour l'instant s'opposer à un procès global, c'est le fait que malheureusement, nous ne sommes pas sortis de l'angoisse historique et sociale d'en avoir encore davantage. À partir du moment où nous sommes condamnés à une lutte au quotidien contre le terrorisme islamiste, et rien ne démontre qu'il est éradiqué, tout démontre le contraire, il me paraît difficile de faire un procès comme si le processus meurtrier était terminé.
Malik Bezou. Oui, alors là, je rejoins tout à fait ce que vient de dire notre ami. Il y a une certitude sur laquelle là, je vais tout à fait converger avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'on n'en a pas fini. Et on est loin d'en avoir fini. Ce que j'appelle, moi, les islamopathes, c'est-à-dire ces individus qui ont une relation pathologique à la religion, à l'islam, au rapport à la modernité, sont une réalité parce qu'il faut revenir un peu en arrière. Pendant pratiquement un demi-siècle, avec le soutien massif des États-Unis, l'Arabie Saoudite a diffusé un véritable cancer théologique qui est le wahhabisme, et ce avec l'argent du pétrole, les pétrodollars, et ça a été infusé dans tout le monde islamique, et puis en l'espace d'un demi-siècle, le monde musulman a changé, et une idéologie ultra dogmatique, fanatique, sectaire, extrêmement intolérante, le wahhabisme, c'est donc diffusé dans le monde entier, et en particulier bien sûr en terre d'islam. Et donc aujourd'hui, j'allais dire, on récolte ce qu'on a semé. Nous non, mais on a été extrêmement complaisant, pour le moins avec l'Arabie Saoudite, et donc effectivement, et moi je le dis toujours, on a l'islam qu'on mérite. Aujourd'hui, effectivement, demain, je prie pour que cela n'arrive pas, mais un islamopathe va prendre un couteau et puis aller tuer des personnes comme ça au nom d'Allah, et puis en Angleterre, et puis en Italie, à Paris, etc. On n'est pas sorti de l'auberge. De ce point de vue-là, c'est une réalité, malheureusement. Lydia Guirous. Sur quoi voulez-vous que je réagisse ? Sur est-ce qu'il faut faire un procès de l'idéologie islamiste ? Évidemment. Évidemment, parce que cette idéologie tue, parce que cette idéologie est liberticide, parce que cette idéologie est misogyne, antisémite, homophobe, parce que cette idéologie a fait couler le sang, parce que elle nous a condamnés aussi, puisque il y a eu de nombreux écrits qui ont dit à quel point ils étaient dans la haine de l'Occident et de ce que l'on pouvait représenter. Donc bien sûr qu'il faut faire le procès de cette idéologie et essayer de s'en débarrasser, d'en débarrasser une partie de notre jeunesse qui a décidé d'aller vers la vision la plus rigoriste et sectaire de l'islam, quittant ainsi l'islam des grands-parents qui étaient beaucoup plus sécularisé. Et l'intégrisme est la maladie de l'islam, comme le disait Medeb, comme Voltaire disait que l'intolérance était la maladie du catholicisme. Donc oui, il faut absolument qu'il y ait un procès contre cette idéologie, mais la meilleure façon de lutter contre cette idéologie, en tout cas en France, et en tout cas dans l'esprit des plus jeunes qui se sont davantage tournés vers une vision rigoriste, et on le voit bien avec l'émergence de tenues de plus en plus prosélytes, y compris au sein de l'école. Et il y a eu des polémiques récemment avec des jeunes filles qui vont aller avec des robes qui signifient bien qu'elles appartiennent à une certaine communauté religieuse, ou des garçons, en dépit de la loi de 2004. Ça va être par l'éducation, par davantage d'instruction, pour qu'ils développent leur esprit critique. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'esprit critique recule, la rigueur républicaine recule. Donc nous verrons bien comment ça va évoluer dans les années à venir, mais je ne suis pas très optimiste. Vous êtes comme Malik Bezou, a priori. Alors en tout cas, pourquoi moi ça me gêne, cette notion de procès vis-à-vis de l'islamisme, c'est que déjà, on a énormément de mal à définir l'islamisme. Moi, j'avais fait un article il y a quelque temps dans Le Monde des religions où j'explique qu'en réalité, le problème, c'est pas tant l'islamisme que la sclérose de la théologie musulmane qui s'est pas renouvelée, qui s'est pas adaptée, qui n'a pas suivi, qui n'a pas fait une grande réforme. L'islam a été figé et ensuite a été extrémisé en quelque sorte, ou radicalisé par le wahhabisme. Donc à la limite, je serais tout à fait partisan que l'on fasse le procès du wahhabisme, parce que le wahhabisme, il y a des contours bien définis sur le plan théologique, mais l'islamisme, ça commence où, ça finit où exactement? Il existe des mouvements démocrates musulmans, à l'instar des mouvements démocrates chrétiens. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de dire où commence l'islamisme. Est-ce que c'est le port du foulard, sachant que le port du foulard était prescrit? Mais arrêtez, où commence l'islamisme? C'est pas possible d'entendre ce genre de choses. Oui, mais alors dites-moi où commence l'islamisme. Vous avez parlé du foulard, mais le foulard ne relève pas de l'islamisme, puisque dans les textes de théologiens classiques de l'islam, du 8e, du 9e et 10e siècle, on avait déjà la préconisation du port du voile. Donc alors, ce qu'il voudrait faire, ce serait le procès de l'islam. Vous savez, déjà, le port du voile n'est en rien une obligation. J'ai y dit que c'est une obligation. Dans le texte, je pense que dire que quel est l'islamisme, tel islamisme, pas tel islamisme, ça c'est couper les cheveux en quatre, c'est flou, et quand c'est flou, c'est
qu'il y a un loup. Moi, je trouve que c'est assez douteux comme approche. Tom Conan. Moi, pour le coup, je connaissais pas le travail de monsieur, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Malik depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, je le dis, Malik n'a rien à voir avec l'idéologie islamiste. Moi, j'ai lu ses livres, notamment son dernier livre sur l'antisémitisme, etc. Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, moi, ce qui me semble effectivement compliqué dans l'idée de vouloir faire un procès à l'islamisme ou l'idéologie islamiste, etc., c'est-à-dire qu'en gros, c'est faire un procès à une religion. C'est quand même un peu compliqué, parce que si vous voulez, en fait, l'islam, de la manière que le christianisme, que le judaïsme, que le bouddhisme, que d'autres religions non monothéistes, c'est pas uniquement une idéologie. Évidemment, il y a des aspects théoriques, politiques, de philosophie morale dans les religions, bien entendu, mais ce ne sont pas juste des théories. C'est pas comme si on démontait la théorie néoclassique, vous voyez, sur le commerce international. Là, c'est un peu facile. Là, vous faites des études économétriques et vous démontez une théorie, vous voyez ce que je veux dire. Là, on est dans une religion. Une religion, c'est aussi un processus culturel, historique, qui a quand même créé, disons, des civilisations, en tout cas qui a été quand même à l'origine de la création de plusieurs civilisations. C'est un grand débat. Mais voilà, donc en fait, attaquer de manière frontale une religion, oui, ça me semble en fait complètement aberrant, puisque ça veut dire qu'en gros, vous mettez dans le même sac, effectivement, un grand nombre de pratiques, y compris historiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un menté, de la même manière que, même si c'est pas le sujet, le catholicisme a été très intolérant à une certaine époque, l'est beaucoup moins maintenant, même s'il y a toujours des mouvements extrémistes de catholiques, bien entendu. Mais si, c'est toujours le même sujet, parce que c'est-à-dire qu'en gros, en globalisant l'ensemble, c'est-à-dire que vous dites qu'à la racine, il y a un problème. L'islamisme a une vision la religion, politique. moi je pense qu'une religion, et ça on le dit très rarement, c'est pas uniquement une idéologie, c'est des pratiques. Ce sont des pratiques. Des pratiques par qui ? Par des personnes humaines, des collectivités humaines, etc. Donc elles sont changeantes selon l'époque, selon les lieux, selon les mœurs, etc. Donc on ne peut pas considérer que des pratiques en elles-mêmes peuvent être attaquées, globalisées, mises dans un même sac, en fait, puisque ça ne correspond pas à la réalité. Malik Bezou. Oui, et après Philippe Bilger veut réagir. Très bien. Donc, effectivement, et c'est important de le rappeler, je considère que les trois fléaux, les trois plaies de l'islam, c'est la politisation de l'islam, ce que l'on appelle couramment l'islamisme, mais pour moi c'est un raccourci malgré tout, mais c'est un véritable problème. L'islam a été gangréné par sa politisation. Son institutionnalisation, le fait de rendre l'islam religion d'État dans les pays musulmans, c'est un véritable fléau, c'est une plaie, et sa radicalisation par le wahhabisme. Donc c'est les trois, j'allais dire, maladies ou plaies qui aujourd'hui font du tort à cette religion musulmane. Mais juste un point sur cette difficulté que l'on a à décrire, à bien cerner les contours de l'islamisme. Vous prenez l'université Al-Azhar, qui est considérée comme la référence. Si je ne m'abuse, c'est en Égypte. C'est en Égypte, hein. Donc les représentants de l'orthodoxie musulmane. Le recteur de la grande université Al-Azhar a dit il n'y a pas très longtemps qu'un homme musulman pouvait frapper son épouse à condition de ne pas lui briser les os. Donc, cet individu explique sans cesse qu'il est, avec son institution, à l'avant-garde du combat contre l'islamisme. Mais ces propos-là sont absolument abominables et ils sont insupportables. C'est un feu vert donné pour n'importe quel musulman lorsqu'il considère que son épouse n'est pas docile ou soumise. Il peut la frapper, mais avec une limite. Il ne faut pas que je lui brise les os. Donc, en réalité, ce qu'il faut remettre en cause, qu'il faut travailler fondamentalement, c'est la théologie qui s'est sclérosée, et l'islamisme, c'est qu'un aspect du problème. Les islamistes, chère Lydia Guirous, n'ont rien inventé en réalité. Ils font que puiser dans le corpus théologique de l'islam, qui est figé depuis le XIIIe siècle, et il est là le problème. Aujourd'hui, on va guérir de ce fléau de l'islamisme, de son institutionnalisation et du wahhabisme par les courants réformistes. Mais ça va demander du temps, et beaucoup de temps. Philippe Bilger voulait réagir. Imaginons que c'est une question que je pose à notre invité, que après avoir dit que le procès de l'islamisme meurtrier n'avait pas de sens parce que probablement il va continuer à tragiquement endeuiller certains pays, est-ce que vous ne croyez pas tout de même que si on globalisait à partir des attentats, des crimes, des meurtres, est-ce que on ne pourrait pas identifier
un terreau toujours similaire qui permettrait en quelque sorte de mettre en cause un groupe sur lequel pèserait une culpabilité exclusive. Je veux dire par là que le terreau qui a conduit aux assassinats, est-ce que vous considérez qu'il est équivoque ou qu'il est suffisamment simple pour permettre un procès, si on désirait le faire? Malik Bezou. Oui, évidemment, tous les mouvements qui appellent à la violence, à prendre les armes, je pense à Boko Haram, Al-Qaïda, l'ancien GIA algérien, Daesh, toutes ces organisations qui prennent les armes, qui commettent des attentats contre des civils, ces mouvements-là, qui sont malgré tout très minoritaires dans le monde musulman, et même marginal, mais ils font énormément de dégâts. Oui, tous ces mouvements-là, on peut, comment dirais-je, les combattre. Mais la difficulté de faire un procès à l'islamisme, c'est que vous avez des mouvements très conservateurs dans le monde musulman, qui ont des visions, alors pour le coup, homophobes, misogynes, etc., mais qui ne relèvent pas de l'islamisme et qui ne relèvent en aucun cas de la violence radicale, etc. Si vous prenez ce qui se passe aux États-Unis avec le triomphe des ultra-conservateurs, en tout cas de la Cour suprême, qui a fait voter, qui interdit, qui permet aux États d'interdire l'IVG, c'est sous-tendu par quoi? Qu'est-ce qui motive finalement ces juges-là? C'est quand même une vision de la religion, une lecture intégrée. Bien sûr. Bon. Mais on retrouve ça aussi chez les musulmans conservateurs et ultra-conservateurs. Sont-ils des islamistes? Et donc la question, c'est où commence l'islamisme? C'est très compliqué à définir. Je rappelle que le voile est prescrit dans l'islam classique. Ce n'est pas de l'islamisme en tant que tel. Donc c'est compliqué. En tout cas, ce qu'on peut condamner, c'est la violence, l'intolérance, l'usage des armes par définition, puisque c'est du terrorisme. Ensuite, c'est plus délicat. Merci beaucoup Malik Bezou, essayiste, auteur de Ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire, et France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb, verdict sur Twitter. Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste? Vous êtes 89,8% à dire oui. On a eu 2 sujets lourds là consécutivement, on va se faire un sujet beaucoup plus léger les amis. Le dernier match d'un certain Marius Trésor pour l'inauguration du stade Jacques Chirac. On va en parler dans quelques instants sur Sud Radio, ça va se passer dans la Corrèze.